Voilà, on va poursuivre, puisqu'il y a une petite interruption dans la vidéo précédente. Donc, on termine le verset 14 et on poursuit. Umakshe libo yipol bera'a. Mais celui qui endurcit son cœur, yipol bera'a, tombera dans le mal, tombera dans le malheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, endurcir son cœur? C'est quelqu'un qui, évidemment, ne veut pas ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui est dépourvu, malheureusement, de ce qu'on appelle yirat shamaim, la crainte du ciel. Et il n'a pas peur de faire quoi que ce soit. Contrairement à celui qui mefared, celui qui a toujours peur. Donc ici, Makshe libo, il s'endurcit, il ne craint rien. Il pense que ce monde lui appartient, qu'il faut en profiter. Yipol bera'a, donc il est en train de se creuser son propre trou. C'est ce que le roi Salomon veut nous faire comprendre. Le verset 15, Tet Vav. Ari nohem vedov shokek. Donc un lion rugissant, dov shokek, un ours. Alors selon les différentes explications, d'après une première explication, shokek c'est qui bondit. D'autres disent non, il s'agit soit d'un ours qui est affamé et assoiffé. Donc c'est de la même façon qu'un lion il rugit lorsqu'il s'apprête à dévorer ou attaquer une proie, le dove ici, l'ours, lui aussi il est affamé, donc il va à la chasse. Et à qui on compare cela? Moshel Racha al-Am Dal. Tel est le méchant qui domine sur Amdal, un peuple faible, démuni. Donc ici, ce que on veut ici nous faire comprendre, c'est que on profite de la faiblesse de l'autre. Le lion, et c'est les deux animaux les plus forts, le lion et l'ours, donc ils savent, et la proie sait pertinemment que lorsque elle voit arriver un ours ou un lion, donc il n'a pas beaucoup de chance. Et ben c'est un petit peu comme cela, donc quelqu'un qui profite de sa puissance, de sa force pour dominer sur les faibles. En sachant qu'il y a ici une allusion, comme vous pouvez imaginer, au sujet du mois de Elul, puisqu'on a dit Arié Shoeg Miloïra, lorsque le lion rugit, qui n'a pas peur? Et donc ici c'est une allusion. Donc Hachem est aussi appelé aussi Arié, le lion, puisque on s'apprête à être jugé. Donc pas que Hachem va nous dominer avec cruauté, certainement pas, mais c'est un appel. Ici, il faut comprendre que le mois de Elul nous est donné l'opportunité de rattraper, de faire un bilan, de réparer, de rectifier pour affronter le jugement au début du mois de Tishri, à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, d'être dans les meilleures conditions qui soient. Donc, et c'est une allusion aussi aux Selichot. On dit que les Selichot, c'est ce rugissement est assimilé aussi au son du chauffard. C'est pour ça que la coutume, c'est de sonner le chauffard. Même les Ashkenazim qui ne font pas les Selichot, à la fin de l'office, sonnent le chauffard pour réveiller les gens. Nous, les Sfaradim, on se réveille déjà plus tôt pour faire les Selichot, et au son du chauffard, c'est un son qui est censé nous réveiller. C'est ce qui est écrit ici. Et pour terminer avec le verset 16, Nagid chasar tevunot verav ma'ashakot. Si un nagid, un prince, manque de tevunot, de discernement, d'intelligence, verav ma'ashakot, et il multiplie les oppressions, sonne batza ya'arich yamim. Mais celui qui est le lucre, ya'arich yamim, prolonge ses jours. Ici donc toujours par comparaison, on compare toujours on met en opposition quelqu'un qui n'aime pas le lucre, et on nous donne ici dans les commentaires deux personnages. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu qui dit Lo chamor echad mehem nasati velo hareoti et achad mehem. Non seulement je ne me suis approprié même pas d'un âne, mais lo hareoti et achad mehem, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux, en parlant du peuple. Donc c'est Ya'arich Yamim. C'est pour ça qu'il est comparé que Moshe a vécu 120 ans. Vechen, il y a aussi le prophète Shmuel. Lorsque on dit qu'il a atteint la vieillesse, il a dit Et shor milakarti. Le taureau de qui j'ai pris? Vachamor milakarti, et est-ce que j'ai pris un âne pour moi? Autrement dit, donc ils ont dirigé le peuple sans opprimer, sans profiter
pour pouvoir s'enrichir aux dépens du peuple. Et nous avons ici deux dirigeants exceptionnels, Moshe Rabbeinu et Shemuel Hanavi, et les deux utilisant la même phrase, et c'est ce que le commentateur donc veut ici nous faire comprendre, contrairement à celui qui va opprimer les gens. Et comment il est appelé Chassar Tevunot, c'est un manque de discernement et un manque d'intelligence. Parce que c'est pas comme ça qu'il va diriger, il ne va pas être apprécié. Au contraire, quelqu'un qui est là vraiment d'une manière désintéressée que pour le bien du peuple, eh ben, c'est lui qui va vivre longtemps parce que les gens vont prier pour lui et c'est comme ça qu'il pourra avoir la longévité. Voilà mes amis, très très bonne journée et à très vite pour la suite de ce chapitre 28.